Plus connu pour son signe Hollywood que pour son statut de ville olympique, Los Angeles est une ville pleine de contrastes. Avec plus de 4 millions d'habitants, soit 2 fois plus que Paris, l'agglomération de LA est la seconde plus peuplée des États-Unis après New York. Notre voyage nous emmènera évidemment à la découverte de lieux hyper connus et encore jamais vus sous la pluie, mais aussi de petites oasis isolées du temps et de la vie trépidante de la ville des Lakers. Premier jour à Los Angeles, je vais vous emmener quelque part. Alors j'avais prévu d'y aller, ça s'appelle le Grand Central Market. Mais j'ai tapé ce matin quand même sur Google Breakfast Low Cost pour trouver un endroit pas trop cher pour pouvoir manger, un petit déjeuner. Et en fait il m'a directement dirigé vers l'endroit que j'avais mis en favori, donc on va découvrir le lieu ensemble. D'arriver à Eco Park et je pouvais pas trop vous les montrer avant. En tout cas ici c'est la meilleure des situations. Il y a énormément de tentes un peu partout, vous pouvez le voir. Et ce sont des personnes sans abri qui du coup sont logées alors avec leur propre tente, hein, c'est pas la ville qui les paye. On va voir partout. C'est assez choquant de voir que tout le monde s'en fout et passe à côté. Quand j'étais sur Sunset Boulevard, j'ai marché pendant, je crois, 3 miles. J'ai dû en croiser plus de 70 dans ces eaux-là. Et la ville est excessivement grande, donc on se rend bien compte à quel point. Et voilà, les gens se baladent avec leurs enfants.
en toute quiétude. Deuxième jour à Los Angeles avec un temps vraiment pourri qui, soit dit en passant, améliore l'ambiance bien glauque des quartiers industriels par lesquels je suis passé. J'ai commencé par le sud-est qui est une partie très bobo avec énormément de nouveaux bâtiments en briques, etc. Mais qui très vite en fait passe vers la partie ancienne de la ville, très industrielle. Parce que Downtown ici, c'est pas vraiment le centre-ville dans le sens balade et petit commerce, mais plus industriel dans la mesure où il y a des quartiers spécifiques à chaque industrie pour les fleurs, pour le stylisme, le textile et puis pour tout ce qui est fête aussi. Entre la livraison à domicile de cannabis et son tramway traditionnel en Californie, Los Angeles est aussi le hockey et le basket, représenté par le célèbre Staples Center, maison des Kings, des Lakers et des Clippers, sans oublier l'association nationale de basket féminin. Je vais pouvoir rejoindre Vincent et on va aller se promener. Donc, on est déjà ensemble? Oui, on est ensemble. Mais du coup, ça y est, maintenant, je vais pouvoir visiter un petit peu Los Angeles aussi. Et la journée commence plutôt bien parce que... On a eu des croissants français et des pains au chocolat, donc on est super contents. Ce sont des vrais et ils étaient assez chers, mais pas trop chers, pas comme à Boston. $12 pour 2 pains au chocolat, un croissant et une bouteille d'eau quand même. Hein. Puis là, on va se diriger du côté des studios de la Warner pour faire une petite visite. Petite de 3 heures. Hein. Ouais, 10h30, 3 heures. Alors ça y est, on vient de terminer notre petit tour de la Warner Bros Studio. Donc on s'est bien amusé, on a pu voir un peu des décors surtout extérieurs. Et là on vient d'arriver aux portes de Los Angeles puisqu'on a retraversé les collines et on est arrivé dans le quartier en fait de Hollywood. Et on vient de tomber sur la toute première étoile et en fait c'est de là que commence la grande lignée des étoiles d'Hollywood.
Donc là on vient de quitter, en fait non on l'a pas quitté, on est sur Hollywood Boulevard qui est une rue en fait qui est extrêmement longue et boulevard. Voilà. Et en fait on vient de se faire une grande partie des étoiles d'Hollywood où il y a donc toutes les stars, des noms de personnes célèbres. Les Simpsons, Bugs Bunny, mais Bugs aussi Bunny. Ryan Reynolds, Meryl Streep et compagnie. Et en fait, étonnamment, c'était pas si impressionnant que ça, puisque c'est en fait une rue qui est remplie de magasins de touristes, avec beaucoup de trucs de souvenirs, plein de gens qui te vendent. En fait, c'est un peu la Sardaigne, mais à l'américaine. Non, en fait, c'est plein de gens qui te vendent des tickets pour les tours de bus, des goodies, des trucs un peu pourris. Donc c'était un petit peu décevant, je trouve. On trouve. Attends, il y a une voiture. On va s'arrêter là. À The Grove, qui est en fait un centre commercial d'extérieur géant et qui est vraiment super beau, ça vaut le détour, c'est un vrai petit village. On dirait Main Street à Disneyland Paris. On retrouve tous les codes vraiment des États-Unis. C'est très propre, ouais. Très beau. Avec même il y a Tom Holland un peu, des codes de Tom Holland. Il y a de la lumière, de l'animation, de la musique, il y a de la musique dans les rues, c'est vachement sympa. Et puis il y a plein de magasins, donc on va se promener et puis vous montrer un petit peu tout ça. Maintenant, nous allons découvrir le marché des fermiers ou Farmers Market. Nous venons d'arriver ce soir à Rodeo Drive, ou en tout cas dans le quartier de Rodeo Drive, et vous allez peut-être reconnaître dans cette rue la scène typique du jeu vidéo GTA, où il y a le vol dans la bijouterie. Donc nous allons avancer dans cette direction et nous allons probablement voir le lieu culte de cette scène. Je crois qu'ils arrivaient d'en bas de cette rue et la bijouterie devait être à droite. Après, il y a Tiffany qui est derrière, donc c'est peut-être une représentation de Tiffany. Non, elle est là, la bijouterie. Non, c'est pas une bijouterie. Si. Ah, c'est celle-là? La bijouterie du jeu vidéo. Donc voici la bijouterie qui a été volée. Dérobée. Ah. Et en bas, attendez la camionnette de je sais plus quel personnage.
dernier jour à LA et on profite absolument de sa magnifique météo, de son grand soleil, de ses températures très douces. Ouais. Il fait actuellement 15 degrés avec une pluie battante. C'est absolument très désagréable de se promener. Donc là, on est allé se prendre un petit déjeuner à IHOP. Donc des pancakes et des pains perdus, donc c'était pas trop mal. Et puis ben là, on va se diriger vers Venice Beach pour voir un peu la plage de Los Angeles. Je suis pas sûr qu'il y aura les mecs qui font de la muscu, les gros balèzes. Bah, il pourrait être à l'intérieur, je sais Ça pas. m'étonnerait. Donc là, on va se promener un petit peu. On essaie de profiter comme on peut, même s'il fait vraiment un temps tout pourri. Ouais. Donc on va montrer ce qu'on peut réussir à voir aujourd'hui.